Salut, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur cette chaîne féministe et je reviens parce qu'il y a urgence. Je suis absolument atterrée par le silence glaçant qui est celui de la plupart des personnes reconnues ou revendiquées féministes sur les réseaux sociaux, mais même à des niveaux plus importants dans les médias traditionnels, quant à la situation palestinienne, quant à la situation à Gaza. À titre personnel, je trouve que cela met bien évidemment en avant le problème énorme qui est celui de l'étude, l'analyse de la colonisation et non pas uniquement dans le féminisme mais bien à l'échelle de la société et le féminisme s'inscrivant dans la société, je trouve que c'est tout particulièrement frappant. Je voulais donc venir dans cette vidéo expliquer en quelques points avec toute l'humilité possible et de mon point de vue à moi, en parlant en tant que femme française blanche, pourquoi la colonisation en fait tout simplement est une question féministe. Et on va y aller tout de suite. Premièrement parce que la colonisation bien évidemment c'est une violence qui est faite aux femmes. Je pense que c'est assez clair, ce point est assez explicite. On colonise les femmes quand on colonise une terre, quand on colonise un peuple, quand on colonise un pays, on colonise aussi les femmes. Les limites à leurs libertés individuelles fondamentales et aux droits humains les plus essentiels sont aussi appliquées aux femmes et des violences spécifiques s'exercent aussi dans un contexte colonial à l'encontre de ces femmes. Il y a bien évidemment tout ce qui va relever des violences sexuelles, des tortures, l'instrumentalisation des femmes et des questions féministes par les pouvoirs impérialistes, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Les femmes portent majoritairement le poids des violences faites aux enfants qui sont également extrêmement présentes dans un contexte colonial et encore plus il me semble quand on parle de Palestine et Israël. Les femmes sont également plus sujettes à certains problèmes de santé, les femmes sont également un corps, c'est le cas de le dire, délaissé par le corps médical et ces violences sont exacerbées en contexte colonial. Dernier point mais pas des moindres, lorsqu'une violence coloniale s'exerce, elle renforce la situation patriarcale déjà présente dans le pays d'origine et rajoute à notre système patriarcal celui de la force colonisatrice. C'est donc une double violence qui s'exerce sur les femmes et la liste pourrait continuer. La condamnation de la colonisation fait de toute manière partie de notre héritage féministe, même si l'on cherche pour différentes raisons à nous le faire oublier. Simone de Beauvoir, figure féministe conventionnelle et institutionnelle, j'ai envie de dire, par excellence en France, l'a déjà dénoncée, notamment durant la guerre d'Algérie, avec des mots très forts. Hubertine Auclair également, malgré d'autres déclarations un peu équivoques et très critiquables, s'est prononcée contre la colonisation. On peut aussi parler de, bien évidemment, Gisèle Halimi, qui n'a cessé de le faire, Christine Delphi ou encore Camille Devré, toutes des femmes de contextes différents, d'époques différentes, blanches pour la plupart, sauf Gisèle Halimi, qui se sont prononcées contre la colonisation. Et comment oublier Louise Michel, comment oublier Maria Mies du côté de l'Allemagne, ou encore Dworkin elle-même qui, pourtant juive, se prononce en faveur et en défense de la Palestine dans plusieurs textes. On parlait de toutes les abolitionnistes du 19e siècle qui se battent contre l'esclavage avec Lucretia Mott par exemple, ou encore Lydia Maria Child qui a été la première personne blanche aux USA à consacrer un ouvrage à l'esclavage. Deuxième point très important, la colonisation est un système patriarcal. Ce sont majoritairement des hommes qui colonisent, je pense que ça vous aura pas échappé, pour des raisons virilistes. Le capitalisme, qui est aussi une exploitation masculine de la planète et de ses ressources, mais également des corps. Et on peut remarquer que la colonisation exploite très souvent les corps des femmes comme des matières premières, en parallèle avec la terre. Ça renvoie aussi à plein de discours écoféministes, et elles ne doivent pas, par exemple, aussi enfanter, car on cherche à éradiquer le peuple opprimé et à réguler la population des indigènes. Elles sont aussi exploitées dans des bordels pour les soldats et subissent d'autres violences sexuelles endémiques entre guillemets à la colonisation. La colonisation, c'est la violence masculine par excellence. C'est pour cela qu'il est très important de soutenir les femmes qui elles-mêmes luttent contre la colonisation, soutenir nos sœurs qui luttent contre les forces autoritaires, qu'il s'agisse de dictatures endogènes, de totalitarisme religieux ou bien de forces extérieures coloniales impérialistes, comme c'est le cas en l'occurrence pour la Palestine colonisée par Israël. Partout et en tout temps, les femmes ont participé aux luttes contre les forces répressives et injustes. On peut donner plusieurs exemples, les Algériennes contre le pouvoir colonial français, les Égyptiennes contre la colonisation britannique, les Iraniennes contre le régime islamique, les Vietnamiennes contre les différents pouvoirs impérialistes colonisateurs, les femmes dans la guerre du Dauphin et récemment les femmes au Yémen. La liste, encore une fois, pourrait continuer. Si les femmes se battent aussi, c'est parce qu'elles connaissent la privation de liberté d'une façon, il me semble, fondamentalement différente de celle des hommes. Sans vouloir dresser de parallèles qui seraient indécents, on peut dire que les femmes sont également colonisées. Dworkin parle d'ailleurs des femmes comme les colonisées de l'intérieur. Nous devons donc porter une attention toute particulière à ces systèmes coloniaux qui sont une modulation des oppressions et des systèmes patriarcaux que nous connaissons. Appropriation des corps, invasion des espaces, éradication de nos espaces, violence généralisée à notre encontre, mépris pour ce qui pourrait être considéré comme la culture des femmes, tous ces différents éléments peuvent être transmutés et transposés dans les systèmes et dans les contextes coloniaux.
La situation en Palestine en est un exemple parfait. Vol des maisons palestiniennes, destruction des mosquées, destruction des églises, vol des chansons ou vol des plats palestiniens et donc atteinte directe à la culture, mensonges et propagande visant à nous faire croire qu'il n'existe pas de peuple palestinien, qu'il n'existe pas d'histoire et de culture palestinienne, mépris pour l'arabité de la Palestine, violence et torture au quotidien bien évidemment, mais aussi un contrôle accru des corps au quotidien avec des checkpoints, avec la surveillance de pointe militarisée avec toutes les innovations technologiques dont dispose Israël, les murs et autres protocoles et autres dispositifs mis en place par la force occupante. Dernier point et non des moindres, la récupération et l'instrumentalisation. La colonisation, c'est également une question féministe, et ça je pense que c'est très très important, car notre féminisme, nos droits et nos situations diverses sont souvent récupérés par les pouvoirs impérialistes, par les pouvoirs coloniaux qui n'ont absolument rien de féministe pour justifier leurs actions criminelles, leurs actions coloniales, mais aussi par des forces d'extrême droite ou des forces très conservatrices. On colonise avec une ambition civilisatrice, n'est-ce pas? Et les femmes en récolteraient soi-disant les bénéfices pour les libérer de la religion, même quand le pouvoir colonial est lui aussi religieux, par exemple c'est le cas en Israël, libérer des traditions, alors qu'elles continuent de les subir dans les foyers en réalité, et qu'elles subissent aussi, comme j'ai dit plus tôt en vidéo, elles subissent doublement la violence parce qu'elles subissent aussi le joug colonial de la société. Donc c'est une vaste mascarade. Et c'est pourquoi en tant que féministe, on doit répéter encore et encore et encore que nous dénonçons toutes les colonisations, toute forme de colonisation et que cela ne se fait jamais en notre nom. Encore plus en tant que féministe française, encore plus en tant que féministe française et blanche. Nous ne sommes pas, certes, responsables pour le passé colonial de la France, mais il est important de reconnaître que la France a un très lourd passé colonial et que la France que nous connaissons actuellement est partiellement le produit de cette colonisation et que nous bénéficions plus ou moins directement des conséquences politiques, économiques de la colonisation, en tout cas qui sont positives pour l'oppresseur et bien évidemment qui sont extrêmement négatives pour le peuple colonisé et le peuple opprimé. Nous avons donc une responsabilité, en tout cas j'en suis fortement convaincue, quand il s'agit de dénoncer la colonisation. Ne nous laissons pas enfermer. Et ce que je veux dire par là, c'est ne nous laissons pas enfermer dans plusieurs discours qui nous prennent comme cible. Ne nous laissons pas enfermer par un immobilisme raciste plus ou moins conscient. Ne nous laissons pas manipuler par des pouvoirs ou instances qui n'ont aucunement à cœur notre sécurité, notre bien-être, ni la vérité, ni la sécurité des peuples opprimés, des peuples colonisés. Ne nous laissons pas non plus définir par des raccourcis tels que le féminisme blanc, the white feminism. Inscrivons-nous plutôt dans l'héritage de toutes ces femmes que j'ai citées dans cette vidéo, dans toute leur diversité, blanches ou non, européennes ou non, indigènes ou non. Prenez la parole, exprimez-vous, renseignez-vous. J'espère vraiment que cette vidéo aura fait écho à certaines de vos interrogations, aura peut-être répondu à certaines questions et aura peut-être été, en tout cas au moins, une parole de sororité réelle et honnête. Je suis affligée par le silence, comme je l'ai dit, de beaucoup de groupes connus se revendiquant féministes. Il me semble que là nous avions une vraie opportunité de montrer que nous avions appris des enseignements, des témoignages, des partages qui ont été faits par les femmes maghrébines, les femmes arabes, les femmes noires, les femmes issues de l'immigration, les femmes autochtones, les femmes qui ont vécu la colonisation. Et malheureusement, je suis obligée de constater que ce n'est apparemment pas le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.